finishing off a film that I've written, and that actually does the same for me. Bienvenue à tous sur Icônes, un silence, le lieu où nous écoutons les murmures de l'histoire et les vérités cachées derrière les légendes. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un adieu qui résonne comme une révélation brutale. Imaginez un homme au crépuscule de sa vie, un homme dont la voix rauque et mélancolique a bercé des millions d'âmes à travers le monde, particulièrement ici en France où il était adoré comme l'un des nôtres. Cet homme est Chris Rea. Nous connaissons tous ces mélodies inoubliables, de la douceur de Joséphine à la tristesse infinie de The Road to Hell. Pourtant, 3 jours seulement avant de s'éteindre, alors que son corps était brisé par des années de lutte, Chris Rea a brisé le silence pour nous offrir un dernier paradoxe, une vérité si troublante qu'elle remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le succès. Dans un dernier souffle de lucidité, il a déclaré que le cancer, cette maladie impitoyable qui l'a tourmenté pendant des décennies, n'était pas son bourreau, mais son sauveur. Comment une telle chose est-elle possible? Comment un fléau mortel peut-il être perçu comme une bénédiction? Cette confession choquante nous oblige à nous poser des questions douloureuses. Si la maladie était son salut, alors qu'est-ce qui représentait son véritable enfer? Était-ce la gloire? Était-ce l'argent? Ou était-ce ces figures de l'ombre qui l'ont manipulé pendant tant d'années? Sous les projecteurs éblouissants des scènes parisiennes, Chris Rea semblait tout avoir, mais derrière le rideau, il se sentait comme un prisonnier dans une cage dorée. Il a vécu avec le sentiment d'avoir trahi sa propre âme pour satisfaire une industrie vorace. Au seuil de la mort, il ne cherchait plus à plaire, il cherchait seulement à dire la vérité, à nommer les cicatrices invisibles qu'aucun chirurgien ne pouvait refermer. Mais pour comprendre pourquoi il a remercié le destin de lui avoir envoyé cette épreuve terrible, nous devons d'abord comprendre ce qu'il a perdu en chemin, qui a transformé ce passionné de blues en une icône pop malgré lui. Pour le découvrir, il faut remonter le temps là où tout a commencé, bien avant que la musique ne devienne une souffrance. Pour comprendre la profondeur de la douleur qu'il a exprimée dans ces derniers jours, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse du piédestal sur lequel le monde l'avait placé. L'histoire de Chris Rea est celle d'un succès accidentel, presque réticent, qui ressemble à une tragédie grecque moderne. Contrairement à ceux qui rêvent de gloire depuis le berceau, lui ne voulait être qu'un guitariste de blues, un artisan de la musique qui fait pleurer sa guitare slide dans l'ombre, loin des paillettes. Mais le destin, avec son ironie cruelle, en a décidé autrement. Tout a basculé avec des titres qui ont défini une époque et qui résonnent encore aujourd'hui dans la mémoire collective française. En France, on ne pouvait pas traverser les années 80 sans être envoûté par les premières notes de Joséphine ou la mélancolie solaire de On the Beach. Pour le public, il était l'incarnation du charme britannique, une voix de velours qui semblait caresser l'âme, le compagnon idéal des longs trajets sur l'autoroute du soleil. Mais ce que nous prenions pour de la douceur romantique était en réalité un cri de détresse étouffé par les applaudissements. Chaque tube planétaire devenait un barreau de plus à sa prison dorée. Prenez par exemple Joséphine, cette chanson qu'il avait écrite comme une prière intime et délicate pour sa fille. Les producteurs, obsédés par les classements et le profit, l'ont transformée en un hymne rythmé pour les pistes de danse. Chris Rea a vu son œuvre la plus personnelle devenir un simple produit de consommation de masse et il a dû sourire en la chantant encore et encore alors que son cœur se brisait un peu plus à chaque performance. Il se sentait comme un imposteur, un étranger dans sa propre carrière, forcé de porter le costume étriqué d'une pop star alors que son âme appartenait au Delta Blues. C'était l'époque de l'album The Road to Hell, un titre prophétique s'il en est, alors que cet album se vendait à des millions d'exemplaires et le propulsait au rang de superstar mondiale, remplissant les stades de Paris à Londres. Chris Rea vivait littéralement sa propre route vers l'enfer. Il était piégé dans un cycle incessant de tournées épuisantes, de promotions vides de sens et de poignées de main hypocrites. Il était entouré de gens qui aimaient l'argent que sa voix générait, mais qui se moquaient éperdument de l'homme qui la portait. La France l'adulait, l'Europe était à ses pieds, mais lui se sentait plus seul que jamais au milieu de la foule, noyé sous une adoration qui ne s'adressait pas au vrai Chris, mais à l'image commerciale qu'on avait fabriquée de lui.
C'était une période de gloire absolue, une période où l'argent coulait à flot, mais c'était aussi le moment où il a commencé à mourir de l'intérieur, car l'industrie musicale avait réussi à capturer son talent tout en étouffant son essence. Cependant, personne ne pouvait se douter que le véritable cauchemar n'était pas encore là, alors qu'il luttait en silence contre ses démons artistiques. Un ennemi bien plus redoutable et tangible grandissait secrètement dans son corps, prêt à lui présenter une facture que la gloire ne pourrait jamais payer. Alors que le monde entier célébrait l'aube du nouveau millénaire avec espoir et frénésie, l'univers de Chris Rea s'est effondré dans un silence glacial. Ce n'était pas un scandale médiatique ni une faillite financière qui l'attendait, mais quelque chose de bien plus terrifiant, une trahison de son propre corps. Le diagnostic est tombé comme un couperet froid et irrévocable. C'était un cancer du pancréas agressif. Les médecins, avec la gravité de ceux qui annoncent l'impossible, lui ont donné une chance de survie de 50%. Pour un homme qui avait tout, la gloire, la fortune, l'adulation, tout cela ne valait soudain plus rien face à la fragilité de son existence. Il s'est retrouvé face à une opération d'une brutalité inouïe, la procédure de Whipple, une intervention si lourde qu'elle consiste à retirer une partie du pancréas, de l'estomac et des intestins. C'était une mutilation nécessaire, un prix exorbitant à payer pour espérer voir un autre lever de soleil. C'est là cloué sur un lit d'hôpital aseptisé, le corps bardé de tubes et l'esprit embrumé par la morphine que le véritable miracle s'est produit. Ce n'était pas seulement la survie physique, mais le réveil brutal de sa conscience. Dans cette solitude absolue, face au plafond blanc qui pouvait être la dernière chose qu'il verrait jamais, Chris Rea a regardé sa vie en arrière et il a ressenti une colère sourde. Il a réalisé avec horreur qu'il avait passé ses meilleures années à courir après des chimères, à chanter des chansons qu'il n'aimait pas pour des gens qu'il ne connaissait pas. La peur de la mort a soudainement balayé la peur de l'échec commercial. C'est dans cet instant de vérité crue qu'il a fait un pacte sacré avec le destin, une promesse solennelle qui allait définir le reste de ses jours. Il s'est juré que s'il sortait vivant de cette salle d'opération, il ne chanterait plus jamais une seule note dictée par un producteur en costume cravate. Il a promis de brûler l'idole de la pop star pour laisser place à l'homme qu'il avait toujours voulu être. Le cancer, dans sa cruauté, lui a offert le cadeau le plus précieux qui soit, celui de la perspective. Il a compris que le succès sans l'âme n'est qu'une coquille vide. Alors qu'on l'emmenait vers le bloc opératoire, laissant derrière lui sa femme et ses enfants avec l'incertitude déchirante des adieux, Chris Rea n'était plus la vedette internationale que la France adorait. Il était juste un homme terrifié qui suppliait pour une seconde chance, non pas pour être plus célèbre, mais pour être enfin libre. Et le destin l'a écouté, il a survécu, mais il n'est pas revenu indemne. Il s'est réveillé avec un corps meurtri, dépendant de médicaments pour chaque repas, mais avec une volonté de faire. Cependant, le monde extérieur, et particulièrement l'industrie musicale impitoyable, n'était pas prêt pour ce nouveau Chris Rea. Ils attendaient le retour de la machine à tubes, mais ils allaient se heurter à un mur de refus intransigeant. Le combat contre la maladie était gagné, mais la guerre pour sa liberté artistique ne faisait que commencer et elle allait lui coûter très cher. Le survivant qui est revenu à la vie n'était plus le docile serviteur de la pop musique que les maisons de disques connaissaient. Les directeurs artistiques l'attendaient avec impatience, des contrats lucratifs à la main, espérant qu'il produirait une suite facile à ses grands succès pour remplir à nouveau les caisses. Mais Chris Rea les a regardés droit dans les yeux et a dit non. C'était un non retentissant, un refus catégorique de continuer à jouer le jeu de l'hypocrisie. Il a posé sur la table un projet qui semblait relever de la folie pure pour n'importe quel comptable de l'industrie, un coffret monumental de 11 albums entièrement dédiés au blues, sans aucun tube radio, sans concession commerciale. Pour l'industrie, c'était un suicide professionnel. Ils lui ont dit qu'il était fini, que personne n'écouterait ça, que la maladie lui avait fait perdre la raison. La réaction de l'industrie fut glaciale. Ceux qui l'avaient encensé hier lui tournaient désormais le dos, le traitant comme un vieil oncle excentrique qui avait perdu le sens des réalités. Mais Chris Rea n'avait pas perdu la raison, il avait retrouvé son âme. Face au refus des producteurs de financer ce qu'ils appelaient un désastre annoncé, il a pris une décision radicale qui prouvait sa détermination. Lui, le grand passionné de courses automobiles, a vendu ses précieuses Ferrari, ses symboles ultimes de sa réussite matérielle.
Il a liquidé les trophées de sa gloire passée pour financer avec son propre argent sa liberté future. C'était un geste d'une beauté tragique et puissante. Il échangeait la vitesse et le luxe contre l'authenticité et la vérité. Il s'est enfermé en studio, travaillant jour et nuit, peignant lui-même les pochettes de ses disques, libéré enfin du regard inquisiteur des marketeurs. Il a produit Blue Guitar, une œuvre massive, brute et magnifique, qui n'était pas faite pour les hit-parades, mais pour l'éternité. Bien sûr, les ventes n'étaient plus les mêmes. Les stades gigantesques ont laissé place à des salles plus intimes et les projecteurs se sont faits plus discrets. Une partie du grand public habitué à ces balades douces ne l'a pas suivi sur ce chemin escarpé. Il a connu la solitude de celui qui marche à contre-courant, l'isolement de l'artiste qui refuse de se prostituer. Mais pour la première fois de sa vie, lorsqu'il posait sa tête sur l'oreiller le soir, malgré la douleur physique persistante, il dormait avec la conscience tranquille d'un homme libre. Il avait perdu la faveur des médias de masse, mais il avait gagné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, le respect de lui-même. Cependant, le monde n'avait pas encore entendu son dernier mot. Alors que ses forces déclinaient avec l'âge, Chris Rea préparait une dernière révélation, un message final pour ceux qui l'avaient jugé et surtout pour ceux qui l'avaient aimé sans jamais vraiment le connaître. Au crépuscule de son existence, alors que les forces l'abandonnaient, peu à peu, Chris Rea a choisi de ne pas partir en silence. Il aurait pu se contenter de recevoir les hommages et les fleurs, mais il a préféré utiliser son dernier souffle pour une tâche bien plus difficile et nécessaire, celle de la vérité. Dans une série de confessions bouleversantes qui ont résonné comme un testament spirituel, il a ouvert son carnet de souvenirs, non pas pour remercier, mais pour accuser. Il a pointé du doigt 3 coupables, 3 entités qu'il n'a jamais pu pardonner car elles lui ont volé ce qu'il avait de plus cher, le temps. Le premier accusé sur sa liste noire était l'archétype du producteur cynique, ces hommes en costume qui, pendant des années, ont tenu entre leurs mains ce qu'il appelait un contrat d'esclave. Il a raconté avec amertume comment on l'avait forcé à sourire sur des plateaux de télévision alors qu'il voulait hurler, comment on l'avait menacé de briser sa carrière s'il osait changer une seule note de la partition commerciale. Pour eux, Chris Rea n'était pas un être humain, c'était une ligne de crédit, un produit à presser jusqu'à la dernière goutte. Le deuxième nom qu'il a maudit était celui de la machine médiatique, cette bête insatiable qui exigeait de lui une perfection constante, l'obligeant à cacher ses failles et ses angoisses derrière un masque de bonheur perpétuel. Ils ont vendu au public l'image d'un homme comblé alors qu'il se sentait vide. Mais le troisième coupable, et peut-être le plus douloureux à admettre, était le mirage de la gloire lui-même. Chris Rea a avoué qu'il ne se pardonnait pas d'avoir cru, même un instant, que le succès pouvait remplacer l'amour. Il a parlé avec des larmes dans la voix de ses années perdues, loin de sa famille, de ses anniversaires manqués parce qu'il devait être sur scène à l'autre bout du monde pour chanter des chansons qu'il détestait. C'était là sa plus grande blessure, irréparable. Cependant, au milieu de ces accusations, il a réaffirmé son paradoxe salvateur. Il a remercié son corps brisé, ses cicatrices et ses 33 opérations, car sans cette souffrance physique, il n'aurait jamais eu le courage de briser ses chaînes. Le cancer a été le seul ami assez brutal pour lui dire la vérité en face. Aujourd'hui, alors que sa guitare s'apprête à se taire pour toujours, ses paroles ne sont pas celles d'un vieillard aigri, mais celle d'un homme qui a finalement gagné sa guerre. Le public, d'abord choqué par cette franchise brutale, a fini par comprendre. Ce n'était pas de la haine, c'était de la dignité retrouvée. Mais alors que l'écho de sa voix s'estompe, une question demeure pour nous tous, une leçon universelle qu'il nous laisse en héritage. Que reste-t-il vraiment de nous quand les lumières s'éteignent et que la musique s'arrête ? L'histoire de Chris Rea dépasse largement le cadre de la musique ou du show business. Elle est un miroir tendu à chacun d'entre nous. En écoutant son parcours, nous sommes forcés de nous poser des questions inconfortables mais essentielles sur nos propres vies. Combien d'entre nous marchent chaque jour sur leur propre route vers l'enfer, acceptant des compromis qui grignotent notre âme simplement pour satisfaire les attentes de la société ou pour maintenir un confort illusoire? Chris Rea nous a laissé une leçon brutale et magnifique. Il ne faut pas attendre que la mort frappe à notre porte pour commencer à vivre selon nos propres règles. Il a dû perdre une partie de son corps pour retrouver l'intégrité de son esprit, mais son sacrifice est devenu notre avertissement.
Aujourd'hui, alors que nous lui disons adieu, ne nous souvenons pas seulement de lui comme de l'homme qui a chanté Joséphine ou On the Beach. Souvenons-nous de lui comme du guerrier qui a osé dire non à une industrie toute puissante, comme de l'artiste qui a brûlé ses vaisseaux pour ne pas vendre son âme. Sa véritable œuvre majeure n'est pas un disque de platine accroché au mur, mais le courage dont il a fait preuve en choisissant la liberté contre la facilité. Il nous rappelle que derrière chaque idole que nous vénérons, il y a un être humain fragile qui cherche, comme nous tous, à être aimé pour ce qu'il est vraiment et non pour l'image qu'il projette. Si la voix rauque de Chris Rea s'est éteinte, son écho, lui, résonnera longtemps encore, non pas dans les classements des meilleures ventes, mais dans le cœur de ceux qui comprennent que le véritable succès se mesure à la paix que l'on ressent quand on se regarde dans le miroir. Il est parti, mais il nous laisse avec cette pensée obsédante et libératrice. La vie est trop courte pour chanter la chanson de quelqu'un d'autre. Merci Chris pour la musique, mais surtout merci pour la vérité. Et vous qui nous écoutez, quelle est la vérité que vous n'avez pas encore osé dire ? Avant de partir, n'oubliez pas que chaque histoire mérite d'être entendue. Et ici, sur Icônes un silence, nous continuerons à donner une voix à ceux qui ont marqué l'histoire. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains récits et partagez cette vidéo pour honorer la mémoire d'un homme qui a enfin trouvé sa route vers le paradis.